Tôt, le matin du 14 février 1942, dans une base aérienne de Malaisie occidentale. Pour les parachutistes de l'armée impériale basée en Malaisie occidentale, après une longue période d'attente, vint enfin le jour où ils allaient pouvoir conquérir le ciel du Sud afin de commencer la croisade de libération de l'Asie contre ses oppresseurs. Les mots simples et forts prononcés le matin même par leur commandant résonnent encore à leurs oreilles. Vous êtes les soldats envoyés du ciel, et l'heure est venue de mourir avec le sourire aux lèvres pour la libération des populations de la grande Asie orientale opprimée par la domination anglo-américaine. La présente mission doit nous mener au moment décisif de notre grande bataille pour les Indes orientales néerlandaises. Ces troupes s'étaient entraînées dans le calme et la détermination, pour ce moment où elles survoleraient le territoire ennemi. Ordre d'attaque générale à nos parachutistes. Une ferme détermination se lit sur les visages des officiers et des hommes. Ils attendaient depuis longtemps ce jour glorieux, où ils pourraient donner leur vie pour leur empereur et pour la paix de la grande Asie orientale. Leur objectif n'est ni de vivre, ni de mourir, mais d'atteindre leur cible avec honneur et courage. Au-dessus du détroit de Malacca, en un seul vol, notre large formation a enfin pénétré le ciel au-dessus du territoire ennemi. Et maintenant, en direction de la côte de Sumatra.
Survolant des jungles denses et sans limite, la formation atteint son objectif. La tension se lit sur les visages des paras. La sinueuse rivière Musi se trouve en dessous. Sur son cours inférieur se trouve notre objectif, la base aérienne ennemie, Palembang. Tout à coup, alors que nous approchons de l'aérodrome, des tirs anti-aériens frôlent notre avion. Alors que notre formation accélère, ignorant les obus, nous nous retrouvons entourés d'un rideau de tirs anti-aériens ressemblant à des pétards géants. Nous fonçons droit dedans. Tirez si vous voulez, l'heure est venue. Le nez des avions de la formation pointe vers l'avant pour atteindre une position favorable au largage des parachutistes. Un, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50... Un nombre incalculable de parachutes s'ouvrent comme des pétales. Après les hommes, des containers chargés de canons et de munitions sont largués. Les ennemis paniquent, mais ils abaissent la dizaine de canons anti-aériens situés tout autour de l'aérodrome afin de les positionner parallèlement au sol, puis commencent à tirer à la hausse zéro. Face à cette résistance ennemie désespérée, une de nos sections lance une attaque frontale, alors que les autres s'infiltrent sur les arrières de l'ennemi. Cette âpre bataille dure 11 heures. Mais enfin, l'aérodrome est pris.
Et là, voici les canons qui offrirent une résistance futile et inutile, désormais réduits au silence éternel.